de recevoir des corrections et des compléments, et qui en a besoin. Une telle exégèse doit reconnaître qu'une herméneutique de la foi, développée de manière juste, est conforme au texte et peut se conjuguer à une herméneutique historique consciente de ses propres limites pour former un tout méthodologique. Il va de soi que cette conjonction de deux genres d'herméneutique très différents l'un de l'autre est une tâche qui est à reprendre toujours de nouveau. Mais cette conjonction est possible, et par elle, les grandes intuitions de l'exégèse patristique pourront, dans un contexte neuf, porter à nouveau du fruit, comme le montre justement le livre de Reiser. Je ne prétends pas affirmer que dans mon livre, cette conjonction des deux herméneutiques ait pu être accomplie jusqu'au bout. Mais j'espère avoir déjà accompli un bon pas dans cette direction. En dernière analyse, il s'agit de reprendre finalement les principes méthodologiques pour l'exégèse formulés par le Concile Vatican II en Dei Verbum XII, tâche qui malheureusement jusqu'à présent n'a presque pas été prise en considération. Sans doute est-il utile à ce point de mettre encore une fois en évidence l'intention qui oriente mon livre. Il n'est pas nécessaire, je crois, de dire expressément que je n'ai pas voulu écrire une vie de Jésus. En ce qui concerne les questions de chronologie et de topographie de la vie de Jésus, il existe des ouvrages excellents. Je renvoie en particulier à Joachim Gnilka, Jesus von Nazareth, Botschaft und Geschichte, et à l'étude approfondie de John P. Mayer, A Marginal Jew, 3 volumes, New York 1991, 1994, 2001. Un théologien catholique a qualifié mon livre, tout comme le chef-d'œuvre de Romano Guardini, Der R, de christologie d'en haut, non sans mettre en garde sur les dangers que celle-ci comporte. En réalité, je n'ai pas essayé d'écrire une christologie. Dans la sphère de la langue allemande, nous avons une série d'importantes christologies comme celle de Wolfhard Pannenberg, de Walter Kasper et de Christoph Schönborn, auxquelles nous devons maintenant ajouter la grande œuvre de Karl-Heinz Menke, Jesus ist Gott der Sohn, 2008. Plus proche de mon intention serait la confrontation avec le traité théologique sur les mystères de la vie de Jésus, auquel Thomas d'Aquin a donné une forme classique dans sa Somme théologique. Somme théologique 3, question 27-59. Même si mon livre a de nombreux points de contact avec ce genre de traité, il est toutefois placé dans un contexte historico-spirituel différent, et de ce fait, il a aussi une orientation intrinsèque différente, qui conditionne de manière essentielle la structure du texte. Dans l'avant-propos de la première partie, j'avais dit que mon désir était de présenter la figure et le message de Jésus. Il aurait peut-être été bon alors de mettre ces deux mots, figure et message, en sous-titre du livre, pour en éclairer l'intention de fond. En exagérant un peu, on pourrait dire que je voulais trouver le Jésus réel, à partir duquel seulement devient possible quelque chose comme une christologie d'en bas. Le Jésus historique, tel qu'il apparaît dans le courant principal de l'exégèse critique avec ses présupposés herméneutiques, est trop insignifiant dans son contenu pour avoir pu engager une grande efficacité historique. Il est trop situé dans le passé pour rendre possible une relation personnelle avec lui. En conjuguant entre elles les deux herméneutiques dont j'ai parlé plus haut, j'ai essayé de développer un regard sur le Jésus des évangiles et une écoute de ce qu'il nous dit susceptible de devenir rencontre, et néanmoins, dans l'écoute en communion avec les disciples de Jésus de tous les temps, de parvenir aussi à la certitude de la figure vraiment historique de Jésus. Cette tâche fut encore plus difficile dans la deuxième partie que dans la première, car c'est dans la deuxième seulement que l'on trouve les paroles et les événements décisifs de la vie de Jésus. J'ai essayé de me tenir en dehors des controverses sur de nombreux éléments particuliers possibles, et j'ai essayé de réfléchir seulement sur les paroles et les actes essentiels de Jésus, guidés par l'herméneutique de la foi, mais en tenant compte en même temps et de manière responsable de la raison historique, nécessairement contenue dans cette même foi.
Même si, évidemment. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.